Une histoire qui date d'il y a environ un siècle et demi ici à Yerushalayim. Il y avait à l'époque un des élèves du Gaon de Vilna, Rav Moshe Aaron Katzenelnbogen. Katzenelnbogen. C'est aujourd'hui dans mon quartier Arnof, il y a une rue connue en son nom. Et il y avait à son époque aussi un grand sage, un grand érudit qui s'appelait Rabbeinu Zalman. Et ce Rabbeinu Zalman était un expert en hétrog. Et toute la ville, on peut dire, du monde ashkénaze en tout cas, Sarad aussi, j'imagine, ils achetaient un hétrog, ils allaient montrer à Rav Zalman. C'est ce qu'il disait, c'était ça. Chacun qui achetait un hétrog, il a mis beaucoup d'argent le soir, qu'est-ce que ça vaut? T'as super beau, très beau, cachère, pas cachère, etc. Donc c'est la note qui disait, chacun c'était important pour lui, il avait une queue énorme. Et bon, chacun ressortait avec son hétrog, si c'était beau, on cachait en fonction. Un voulait un super beau, c'était que beau, il allait en acheter un autre, etc. Une année, il y a eu un flot de gens énorme, ça ne s'arrêtait pas. Et quelques jours avant Sukkot, déjà ça commence, 2-3 jours avant Kippour, jusqu'à Sukkot, non-stop. Enfin, on arrive 1 heure avant la fête, le dernier hétrog, il dit c'est bon, le Rav prend des habits pour la fête, va au mikvé. Sur la route, il y a un gosse qui vient le voir, le fils du Rav Katzenelnbogen, dont je viens de parler auparavant. Il vient vers le Rav et dit, mon père m'a acheté un hétrog, et vous pouvez le voir s'il vous plaît. Le Rav Zalman, il a fait déjà 7 jours qu'il fait 18 heures par jour, il voit les hétrogim, et il dit, écoute, si ton père l'a acheté, le grand Rav Katzenelnbogen, qui était un des plus grands sages de Jérusalem, t'as aucun doute qu'il est super caché comme il faut. Et il continue vers le mikvé sans vérifier l'étrog du garçon. C'est compréhensible. Ras-le-bol, d'accord? Et en 1 heure avant la fête, laisse-moi au moins aller tremper au mikvé comme il se doit. Le gosse, il est un peu embêté, il aurait voulu beaucoup que le Rav Zalman dise aussi la note sur le hétrog qu'il a reçu. Bon, il dit rien, la fête rentre, et elle se déroule normalement. Le lendemain matin, le Rav Katzenelnbogen, le père donc du gosse, est dans sa soukha le matin tôt, avant la prière, en train d'étudier, qu'on tape à la porte, 7 heures du matin, comme ça. Il ouvre la porte, qui voit Rav Zalman. Rav Zalman, qu'est-ce qui se passe? 7 heures du matin, avant la prière, venir ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton fils est réveillé? Tu es venu voir mon fils? Oui, je suis venu voir ton fils. Attends, il dort, je vais le réveiller. Je vais le réveiller. Daniel, t'es un invité. Rav Zalman, le grand, il est venu te voir. Il encore passe ses oreilles, il se lave les mains, etc. Et hop, il vient encore en pyjama comme ça, il dit Shalom Kod Rav. Oui, je m'excuse, hier je t'ai pressé pour le mikvé, mais je voulais vérifier ton hétrog. Ah, il est tout content, le gosse, il rougit, d'accord, il va, il amène son hétrog. Et le Rav Zalman commence à regarder comme ça, à la lueur du matin, dans la soukha, centimètre par centimètre. Je t'ai dit hier qu'il était ton hétrog, que ton père était il est certainement caché comme il faut, eh ben, je me suis trompé. C'est encore bien plus que cela. Et un point tel, je te demande, si tu me fais prendre une faveur, si tu es prêt à échanger ton hétrog contre mon hétrog. Sinon, non, je préfère garder celui que mon père m'a acheté, vous dites qu'il est si beau que ça, je veux le garder moi. Et Rav Zalman, comme ça, s'est rendu quitte. En partant, il a dit au père, au Katzenelnbogen, tu sais, on oublie des fois, mais les enfants, c'est aussi des gens qu'il faut respecter. Un enfant, j'ai pas le temps, ok, j'ai pas le temps, c'était un adulte, j'aurais pris. Mais les enfants, on a l'habitude comme ça, c'est des personnes de 2e classe. On peut leur faire honte, on peut leur tomber dessus, on peut raconter des histoires, c'est des enfants. Les enfants sont encore plus sensibles que les grands. Ils n'ont pas encore créé la grande carapace que nous on a. Donc il faut aussi les respecter comme il faut. Et là, ce grand Rav, ce grand érudit a fait une preuve de kavod énorme à un enfant juif pour vérifier son hétrog. C'est pour nous une bonne leçon aussi de respecter les enfants. Amen.